Donc, je suis Dominique Busseau et je me considère comme un média entrepreneur. Donc, je suis dans les médias depuis un peu plus de 20 ans. J'ai soit dirigé les groupes médias, soit je les ai bâtis de A à Z, comme c'est le cas pour 360 Business Media aujourd'hui, où j'ai acheté la licence Forbes il y a à peu près 5 ans et demi. Et plus récemment, il y a 6 mois, j'ai lancé un nouveau magazine qui s'appelle Oniric sur le luxe, l'art et les voluptés. Forbes, je ne vous en parle pas parce que tout le monde connaît. On va revenir à votre magazine tout à l'heure. Dominique, pour vous, quelle est la définition et le rôle d'un média? D'un média, c'est de faire le filtre entre les informations qui vous sont données par les marques, par différentes personnes, et de le restituer de la manière la plus objective possible auprès du grand public, auprès des lecteurs, des internautes, etc. etc. D'accord. Dominique, comment est venue l'idée d'intégrer Forbes? Alors, en fait, je n'ai pas intégré Forbes en tant que tel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été démarcher les personnes de Forbes aux États-Unis en leur disant qu'ils étaient lancés depuis presque 100 ans. Forbes a été lancé en 1917, mais il n'était toujours pas en France. Et je leur ai dit, il faut lancer Forbes en France avec moi et avec personne d'autre. Ils m'ont regardé de manière un peu dubitative, mais ensuite, après de longues négociations, des emails, des réunions, des allers-retours à New York, ils m'ont vendu la licence que donc j'ai achetée. Et donc j'ai le droit d'exploiter de manière exclusive la marque Forbes en France sur la partie événementielle, print, digital. Quelles sont les valeurs de Forbes? Alors, l'ADN de Forbes, c'est de prôner la réussite entrepreneuriale. Tout est dans le positif. On fait en sorte de mettre en lumière les entrepreneurs petits ou grands qui ont déjà réussi ou qui réussiront demain. Ok. On va revenir à votre magazine Oniric. Pour vous aussi, vous valorisez la France, donc la France à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le début, pourquoi vous avez lancé ce magazine? Bien sûr. Alors, je considère que la France est le berceau du luxe. On a des groupes fleurons dans le monde du luxe, pour ne pas citer LVMH, Kering, Hermès, j'en passe et des meilleurs. Et toutes ces marques ont été lancées en France. Toutes ces marques gravitent sur un historique de savoir-faire artisanal. Et ces grands groupes continuent à perpétuer cet artisanal. Et donc je considère que la France doit être le lieu où doit démarrer le monde du luxe. Et si un magazine de luxe il doit exister dans le monde, pour moi il doit être originaire de France. Ça ne doit pas être un import-export d'un magazine américain. Donc là j'ai vu, il y avait une partie storytelling. Comment vous choisissez les personnalités? Dans quel magazine? Oniric. Et après, j'ai vu aussi avec des lieux, aussi des hôtels. Oui, alors effectivement, c'est une curation avec l'ensemble des équipes éditoriales où on essaye de faire découvrir des endroits un peu inaccessibles. Parce que, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot onirique? Onirique, c'est le rêve inaccessible. Et avec notre magazine, on essaie de rendre accessible l'inaccessible. Alors Dominique, si vous avez le Dominique à l'âge de 10 ans en face de vous, qu'est-ce que vous lui direz? Je lui dis, tu vois, tu as raté ta carrière sportive, parce que je voulais être champion de ski, champion de tennis, mais tu n'as pas complètement tout raté, puisque tu es dans les médias et c'est un métier dans lequel tu t'éclates et tu passes un bon moment. Donc Dominique, crois en toi et l'avenir va te guider et tout se passerait bien. Alors j'ai une question un peu philosophique. Vous, à travers vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? L'être humain est divers, l'être humain est varié. Mais intrinsèquement, l'être humain est bon. Alors, il y a toujours des mauvaises personnes qu'on peut côtoyer ici et là, mais in fine, je pense que l'être humain est plutôt bon. Alors, il faut savoir faire le tri, parce que quand on dirige un média, il y a plein de gens qui viennent à vous, et il y a à boire et à manger. Donc, des fois, on peut se faire avoir, mais l'idée, c'est que l'être humain est bon, et que ce qui est important, c'est tout d'abord de donner pour ensuite recevoir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une bijection dans les différentes parties qui se côtoient. Pour vous, c'est quoi être un bon entrepreneur? Alors avant tout, c'est savoir bien s'entourer et faire confiance avec les gens avec qui on collabore et savoir déléguer, sinon ça ne fonctionne pas. Ok. Alors, dernière question, peut-être pas facile. Quelles sont les personnes que vous vouliez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? Tout d'abord, mes parents, ma maman, parce que j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune, qui nous a toujours entourés, mon frère et moi, et qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc tout d'abord, c'est elle. Plus les bonnes fées qui étaient autour de moi lors de ma carrière professionnelle, bien sûr. Mais il y en a tellement, donc ça va être compliqué à citer tout le monde. Bon, très bien. Prochaine aventure?
prochaine aventure, c'est accélérer notre développement événementiel. Et puis, dans un peu plus de 2 mois et demi maintenant, ça sera la Villa Forbes à Cannes. Bah, c'est top. En tout cas, merci sur ce, Monsieur Busso, et puis l'aventure continue, comme je dis toujours. Merci, Steven.